Salut, un petit update sur l'état d'avancement des travaux de cet appartement ici à Bamberg que je suis en train de rénover pour faire du fix and hold avec. Donc je vous ai déjà présenté cet appartement et depuis la dernière fois, beaucoup de choses ont changé et donc je vais vous faire voir qu'est-ce qui a changé. Suivez-moi, on va le découvrir pièce par pièce. En fait, par rapport à la dernière fois, ce qui a été fait, c'est que la peinture a été mise un peu partout. Et là, maintenant, l'électricien, il est arrivé. Ce qu'il est en train de faire, c'est qu'ici, j'ai voulu qu'on change ce boîtier électrique. Vous voyez, on avait seulement un seul boîtier. On n'avait pas assez de fusibles. Donc, on va ouvrir encore le mur ici et on va mettre deux rangées de fusibles. On va optimiser ça. Parce que ça, c'est un peu trop ancien, mais il y a déjà le triphasé là-dessus. Et donc, quand on voit là, tout est blanc, tout a été peint. Même les portes que vous voyez, ils ont vraiment bien peint les portes, les cadres des portes, tout ça. Ça, c'est avec de la peinture à huile, une peinture spéciale qu'ils utilisent et ce qui donne vraiment cet aspect tout à fait brillant. Mais on va se concentrer sur une pièce. Cette pièce, la salle de bain, c'est la salle de bain qui nous a beaucoup retenu ces dernières semaines parce qu'on a eu des difficultés ici, là, avec la tuyauterie qui était toute vieille. Donc, ça nous a vraiment freiné. J'ai dû faire venir mes gars qui sont les installateurs, le plombier. Et donc, ils ont refait toute la tuyauterie. La tuyauterie, comme vous pouvez le voir là derrière, en bleu, là derrière cette tuyau. Donc, tout a été refait parce qu'en bas, c'était totalement pourri. Donc, on va attendre que mon gars finisse un peu de faire le nettoyage là. Et puis, on va aller dedans. Je vais vous expliquer un peu plus en détail ce qui a été fait. Donc là, c'est la salle de bain. Et vous voyez, donc, ce sont ces tuyaux ici qui ont été refaits à nouveau parce que là, on aura la colonne de douche qui va être fixée par là. Au lieu d'être fixée de ce côté, on a enlevé. Et en bas, toute la tuyauterie, tous les tuyaux qui passaient en bas qui étaient rouillés, on les a enlevés et on a changé. On a mis de nouveaux tuyaux là-dessus qui ont été isolés. Maintenant, vous ne pouvez pas le voir parce que mon gars a coulé un peu le mortier là. Parce qu'ici, ce sera la douche. Ici, c'était la seule solution idéale qu'on avait de couler comme ça ce podeste parce que c'est ici qu'on va mettre les carreaux et puis c'est ici qu'il y aura la douche. On avait la possibilité d'utiliser le bac de douche ou bien le douche-vanne, mais le problème c'est que vous voyez les angles ne sont pas droits ici et donc au niveau du placement, ce serait difficile un peu et il faudrait un peu équilibrer, rattraper trop. Donc, on a utilisé plutôt ici là le mortier, on a mis du mortier là, du béton qu'on a coulé. On va donc laisser sécher ça et même ici aussi on a encore mis parce que là, il passe ici des tuyaux pour revenir ici et mettre, parce qu'on aura ici la plaque chauffante à la salle de bain. Vu qu'avant, il n'y avait pas de plaque chauffante, donc on va le mettre de ce côté. Et donc, vous voyez aussi ici, ça c'est le hang WC, donc le WC suspendu. Donc, tout a été fixé. Mon gars est en train de faire maintenant la construction maintenant pour faire la cloison sèche. Donc, il va le faire, il va terminer. Seulement, on va encore perdre un peu de temps ici parce que ce qu'il a mis là, ce mortier qu'il a mis, ce béton qu'il a coulé, on a besoin du temps pour que ça sèche. À moins, on a besoin d'une semaine parce qu'il faut que ce soit vraiment bien sec. Sinon, on aura des problèmes plus tard d'humidité et après de moisissures qui vont arriver. Donc, vous voyez un peu, c'est les trucs qui freinent dans le travail au chantier. On ne sait pas, vous ne pouvez pas prévoir, mais ça arrive et vous devez faire avec. Donc, c'est tout ce qui a été fait ici. Vous voyez les murs ont déjà été poncés parce qu'il faut poncer d'abord les murs. Vu qu'on va déposer d'autres carreaux là-dessus, on a poncé les murs. Et cette couleur rose que vous voyez, en fait, c'est cet enduit pour faire que les carreaux collent quand on va les mettre les nouveaux carreaux dessus, que ça colle vraiment. Donc voilà tout ce qui a été fait ici. Et puis il faudrait espérer que la semaine prochaine, on lance maintenant avec les carreaux, le carrelage quand tout a séché. Donc là, c'est la cuisine, ce qui a changé. Les murs ont été déjà refaits complètement, fait poutre. Et puis vous voyez maintenant, on a commencé à changer un peu les steck 12. Hein. Donc tout ce qui est comme les prises et puis les interrupteurs, mettre de nouveau. Bon, c'est la marque Bush-Yeager, mais la forme ne me plaît pas trop. Je suis arrivé, ils avaient déjà monté ça. J'aime pas trop les formes arrondies, j'aime vraiment les formes vraiment carrées. Mais je ne vais pas leur demander de réenlever ça et de faire. Bon, il fallait que je précise encore. Je croyais qu'il le savait déjà, cet électricien, mais bon, il y a tous des gens comme ça. Et là, comme vous voyez ici, ce sont les sacs de mortier, hein, Putzmörtel, qu'on utilise là pour couler, qu'on a coulé à la salle de bain. Non, c'est ça qu'on utilise, c'est ce qu'il a mis ici, là. Et puis, il a mis un peu sur le carton pour éviter que ce soit en contact avec le sol et que ça prenne de l'humidité. Et le sol a été poncé. On a mis aussi cette couleur-là, cet enduit rose que vous voyez, parce que bientôt, à partir de la semaine prochaine, on va faire la pose des carreaux. Et c'est tout, hein.
Là, nous sommes au salon, vous voyez encore tous les matériaux sont là, un peu partout. Et ici aussi, il a déjà coulé un peu ce mortier, le béton un peu par là. C'est ici aussi que cette tuyau passait, cette tuyau de chauffage qui était totalement rouillée. Même si c'était rouillé, on a coupé, on a sectionné par ici. Et elle passait comme ça pour aller dans la salle de bain qui est de l'autre côté. Et une partie de cette tuyau descend ici à la cave. À la cave, ce n'est pas directement à la cave, en fait, c'est qu'on a un bunker ici en bas. Donc, c'est là où ça descend dans ce bunker. C'est vraiment utile qu'on enlève ça, ces tuyaux. Laisser ces tuyaux, ça aurait continué à rouiller. Et vu qu'en bas, c'est le bunker qu'il y a, le bunker est complètement isolé. Donc, l'eau n'allait jamais entrer le bunker, mais plutôt l'eau allait, on allait se rendre compte seulement qu'il y aura inondation ici, quoi, hein. Donc, ça nous a vraiment freiné, mais c'était utile de le faire. Et ici, là où vous voyez ces portes, il a déjà commencé à mettre son ruban là parce que tout ça va être poncé. Et puis, il va mettre la couleur, quoi. Moi, je veux qu'on remette la même couleur. Donc, on va rafraîchir la couleur. Là, c'est le balcon. Vous voyez, voilà les tuyaux qui étaient là, hein. Comme vous pouvez voir, ces tuyaux, ça, c'était la rouille totale, quoi. C'était complètement déjà rouillé. Les tuyaux d'avant, c'était avec l'acier. C'était en acier qu'on utilisait. Maintenant, on utilise beaucoup plus le cuivre. Parce que le cuivre ne corrode pas aussi comme ça ne corrode pas, c'est pas comme l'acier. Et aussi, c'est facile à geler. Quand il faut souvent geler le tuyau, au lieu d'arrêter la machine de chauffage. Donc, c'est ce qui a été fait par mes gars ce samedi. Ils ont enlevé ça, vous voyez. C'était vraiment temps qu'on enlève ça. On pouvait bien fermer. Les gars pouvaient bien fermer le mur, on ferme ça. Mais ça, c'était un truc seulement de quelques mois, hein, et puis ça pète. Donc, c'est comme ça quand vous travaillez avec des techniciens qui sont vraiment conscients, professionnels. Quand il voit une situation, il va vous faire signe, il vous dit écoutez, il faut faire quelque chose parce que là, c'est pas bien, il faut agir. Et moi, je dis là, ça dépend aussi de la manière dont vous réagissez. Parce que on dit écoute, tu m'avais donné un prix fixe, maintenant il y a ce problème, je peux rien et tout, démerde-toi, quoi. Bon, le technicien, il va plus parler, il va rien vous dire. Là, c'est une situation, ça ne dépendait pas de lui, ça ne dépendait pas aussi de moi, mais c'est moi qui suis le propriétaire du chantier. Dans un truc pareil, qu'est-ce qu'on fait? Il a fallu encore des coûts, hein, que ça ajoute encore des coûts pour pouvoir réparer cela. Bon, mais je sais que c'est une bonne chose qui a été faite et puis on n'aura pas de soucis pour ces prochaines années. Donc, tout est bien fait, donc j'ai bonne conscience là-dessus. C'était tout de cette visite guidée, hein, que je voulais vous montrer. Donc, s'il faut résumer, on a eu un retard qui n'avait pas été prévu. C'était à cause de ce problème de la tuyauterie qui était complètement rouillée. Il fallait faire quelque chose, il fallait agir rapidement. Et vous voyez, il y a tous les délais. On a des délais, on avait certains délais courts, mais là, ce délai, on va devoir, on ne pourra plus le tenir vraiment. Ça nous a pris peut-être 1 semaine et demie comme ça pour régler ce problème. Ça nous a freiné. Donc, disons 2 semaines en tout. Parce que là, quand ça vous freine ici sur un point. Et là, c'est la chaîne, ça continue. Mais là, on a maintenant réglé ce problème. Et puis, il ne nous reste plus grande chose. Et je crois qu'on pourra bientôt terminer et qu'un locataire puisse rentrer ici. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Laissez-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez de l'état d'avancement des travaux. Comment auriez-vous réagi si vous aussi, en ouvrant la douche comme ça, vous aurez vu ces tuyaux rouillés? Qu'est-ce que vous allez faire? Laissez-le en commentaire et on se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao!